pour la 9e édition du palmarès des chanteurs les mieux payés du Figaro et de Booz & Company, le chanteur Christophe Maé arrive en tête, suivi de M et de David Guetta. En quoi ce palmarès est atypique ? Ce palmarès est atypique avant tout parce qu'aujourd'hui, cette année, les grands gagnants des classements des années précédentes ne sont finalement pas là. Johnny, Mylène Farmer ont été assez absents finalement de la scène ou des bacs. Et donc, du coup, on se retrouve avec des grands gagnants qui ont gagné des revenus qui sont bien moins élevés que les revenus de Johnny l'année dernière. L'année dernière, Johnny cumulait 11 millions d'euros. Cette année, Christophe Maé, qui est en tête, cumule 4,7 millions d'euros. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et alors, de Florent Pagny à Eddie Mitchell, tous nos gagnants ont quand même une caractéristique commune, ce sont des chefs d'orchestre. Effectivement, ils sont multicasquettes. Auparavant, les artistes étaient la plupart du temps interprètes, ce qui leur permettait à peu près de gagner 8% de revenus sur les ventes de leur CD. Aujourd'hui, ils sont auteurs, compositeurs, interprètes, parfois producteurs de leurs disques, et donc de ce fait-là, ils cumulent les pourcentages, pour certains jusqu'à 18 ou 19% de la vente de leur CD. Du coup, ça leur permet non seulement de gagner plus d'argent sur les sorties de leur CD. Et en plus de ça, les années où ils ont un peu moins d'actualité, ils peuvent écrire pour d'autres et capitaliser sur les succès des autres. C'est le cas de M, qui cette année a eu une très grande année avec sa tournée, et l'année prochaine, qui va pouvoir bénéficier du succès tant attendu de Johnny, puisqu'il participe à son album de 2011. Et alors, cette année, on a vu un maximum de chanteurs sur les routes. Le concert est vraiment devenu très important ? Le concert est devenu un peu central, en fait, pour les grands chanteurs aujourd'hui. En fait, le modèle de revenu des chanteurs a complètement changé ces dernières années. Auparavant, tout était centré autour de la vente des disques. Et en fait, le concert et les tournées étaient finalement le vecteur de promotion de la vente de ces disques. Aujourd'hui, plus des 3/4 des revenus de la plupart des grands gagnants de cette année sont générés par les concerts. Donc en fait, finalement, le CD n'est plus devenu que le produit dérivé du concert et les revenus viennent vraiment